Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Nous allons aujourd'hui aborder les contre-indications à l'allaitement au sein et les médicaments contre-indiqués lors de l'allaitement. Alors, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais bien faire un rappel des avantages de l'allaitement maternel. Alors, au cours de les premières semaines de la vie, donc immédiatement après 1 heure immédiatement après l'accouchement, 1 heure après, il faut que l'enfant rentre en contact avec sa maman par le biais du sang sain. Alors, la durée entre les tétées est de 2 heures durant les 6 premiers mois et la durée de la tétée est de 15 minutes. Donc, entre chaque tétée environ 2 heures à 2 heures et demie. Et la durée du tété, de la tétée, c'est de 10 à 15 minutes. Alors, l'allaitement maternel, c'est le témoignage de l'amour de la maman vis-à-vis son bébé. Faut-il des suppléments pour l'allaitement maternel? Alors, normalement, durant les 6 premiers mois, l'allaitement maternel exclusif est de règle. On n'ajoute rien du tout à l'allaitement du sein. Il y a ceux qui préconisent d'ajouter de la vitamine D, mais il est préférable le lait maternel contient suffisamment d'éléments, d'ingrédients pour subvenir aux besoins de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Seulement, à la naissance, la vitamine K est indispensable parce que l'intestin du nouveau-né est vierge, il n'y a pas de bactéries saprophytes qui le colonisent. Donc, l'injection de la vitamine K est indispensable pour éviter le risque hémorragique. Si pour une raison quelconque l'enfant est allaité avec du lait de chèvre, il faut absolument ajouter des folates, l'acide folique. Il faut aussi rappeler que l'allaitement au sein réduit le risque d'infection respiratoire, le risque de diarrhée, il diminue le risque d'avoir des maladies allergiques et de l'asthme, et il diminue le risque d'avoir un diabète du type 1, il améliore le développement cognitif et il réduit le risque d'obésité vers l'âge adulte. Il présente aussi beaucoup de bénéfices pour la maman. Premièrement, il n'est pas cher. Deuxièmement, il améliore les relations entre la maman et son enfant. Euh, les saignements après l'accouchement, les saignements, c'est la femme, les dames qui allaitent ont moins de saignements après l'accouchement. Les dames qui allaitent font moins de dépression postpartum. Le retour des règles, il est, il, il est éloigné, et c'est ce qu'on appelle les aménorrhées lactationnelles. Alors, l'allaitement du sein, il diminue le risque de cancer du sein. Il diminue le risque des maladies cardiovasculaires chez les femmes qui allaitent et il diminue le risque d'arthrite rhumatoïde. Alors, voici les médicaments qui sont contre-indiqués lors de l'allaitement du sein. Les agents anti-néoplasiques, l'amiodarone, les sels d'or, le lithium, la bromocriptine, la ciméthyline, la cocaïne, l'iodine, les tétracyclines, le méthimazole, la doxorubicine et le chloramphénicol. Alors, l'allaitement maternel est contre-indiqué en cas d'HIV, en cas de sida. Il est également contre-indiqué en cas de cytomégalovirus. Alors, en ce qui concerne l'herpès virus, si l'herpès existe sur le sein, s'il y a une lésion herpétique sur le sein, eh bien, c'est une contre-indication. Autrement dit, si l'herpès est ailleurs dans le corps, ce n'est pas une contre-indication. L'hépatite B
est une contre-indication, mais si la maman est vaccinée, elle n'est plus une contre-indication. Donc l'hépatite V, elle n'est contre-indiquée que si la maman n'est pas vaccinée. La présence d'une tuberculose active est une contre-indication. Un cancer du sein est une contre-indication. L'abus des substances de récréation est une contre-indication. La galactosémie aussi est une contre-indication. Mais curieusement, la mastite n'est pas une contre-indication. Mais en conclusion, l'allaitement du sein est recommandé parce que il améliore la relation maman-enfant-bébé. Une femme qui allaite, elle brûle jusqu'à 500 calories par jour. C'est un moyen aisé pour retourner au poids pré-conception d'avant la grossesse. Alors, l'allaitement maternel s'opère avec une température ambiante qui est tout à fait supportable pour le bébé. Donc, il n'a pas besoin de chauffer ou le lait. Il n'a pas besoin d'être mixé. Il est tout prêt. Le meilleur cadeau que peut offrir une maman à son bébé, c'est son lait maternel. Et c'est le cadeau pour toute la vie. Alors, je reviens sur les médicaments qui sont contre-indiqués, les antinéoplasiques, l'amiodarone, les sels d'or, le lithium, la bromocriptine, la cimétidine, la cocaïne, l'iodine, les cyclines, le méthimazole, la doxorubicine et le chloramphénicol. Le sida est une contre-indication, l'inclusion des maladies cytomégaliques est une contre-indication, le virus de l'herpès est contre-indiqué si la lésion existe sur le sein. S'il est à distance, ce n'est pas une contre-indication. L'hépatite B est une contre-indication si la maman n'est pas vaccinée. Si la maman est vaccinée, ce n'est pas une contre-indication. Une tuberculose évolutive est une contre-indication. Un cancer du sein est une contre-indication. La galactosémie est une contre-indication. Et la mastite du sein n'est pas une contre-indication. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous n'êtes pas. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.